Deux joueurs sont prêts pour rejoindre la sélection nationale congolaise pour ce match. Ces fameux matchs de barrage pour la qualification à la Coupe du Monde 2026. Alors, la RDC attendra ces matchs entre la Nouvelle-Calédonie et la Jamaïque. Alors, la RDC prépare déjà avec qui y aller au niveau du Mexique à Guadalajara pour jouer ces matchs. Si le jour s'approche pour rejoindre bien sûr la terre américaine au Mexique, où la RDC devrait normalement commencer par un match amical avant de jouer le 31 mars en attendant bien sûr le premier match de ses possibles adversaires. Et il y a un moment où on est dans le doute puisque le pays où devrait recevoir ces barrages, accueillir ces barrages, le Mexique est actuellement en grand conflit politique où de troubles ne cessent de se répéter entre le trafiquant et les gouvernements mexicains. Alors, plusieurs se demandent si ces matchs devraient toujours continuer à être organisés du côté du Mexique vu l'insécurité qui continue à se faire vivre sur ces côtés du Mexique, ou même il y a deux vols qui ont été annulés du côté de Guadalajara depuis la mort d'un chef du groupe trafiquant des drogues où depuis quelques heures, il y a toujours ces troubles. Alors la FIFA devrait dans certaines mesures voir si la participation de 6 nations, à savoir qui seront sur place au Mexique, si la participation de toutes ces équipes ne devrait pas être mise en cause pour l'insécurité de ces pays. Actuellement, le Mexique qui est en sang et en feu. Alors, la RDC n'a pas encore réagi. La Fédération congolaise de football n'a pas réagi. Donc, le match est jusqu'à présent maintenu pour le Mexique. Alors, le 25 mars prochain, la RDC va jouer cette équipe des Bermudes en amical, toujours à Guadalajara, avant de jouer le 31 décembre, enfin mars prochain, excusez, le vainqueur du match Nouvelle-Calédonie et la RDC. Alors, le contexte de ces matchs où la RDC devrait retrouver la Coupe du Monde après plus de 50 ans qu'on n'a plus jamais participé. La RDC prépare sa liste avec bien sûr des joueurs aguerris, mais comme je l'ai dit tantôt, et même la manière dont les titres stipulent, deux nouveaux joueurs sont prêts pour rejoindre la sélection nationale. On vous explique le contexte de comment et du pourquoi, mais il y a une condition pour revoir ces deux joueurs être sélectionnés par Sébastien Desabre. Alors au cours de cette vidéo, on va en parler bien sûr en long et en large pour essayer de comprendre est-ce que ces joueurs seront appelés par Sébastien Desabre ou pas, puisqu'il y a encore des conditions pour que ces derniers arrivent à être appelés en sélection sur la liste de ces matchs contre la Nouvelle-Calédonie ou encore la Jamaïque. Mais avant d'en parler, on va faire un petit tour pour évoquer le cas de certains joueurs congolais, les nouvelles de certains joueurs congolais. Au cours de cette semaine, il y a des transferts qui peuvent s'opérer dans quelques jours, dans quelques heures. Alors, on va essayer de parler de quelques nouvelles vite fait avant, bien sûr, de parler de ces matchs de la RDC et de ces deux nouveaux joueurs qui devraient normalement rejoindre la sélection congolaise. Il y a une nouvelle qui vient de tomber. Paul José Mpoku vient de signer à United, un club amateur en Angleterre qui joue à Baler League UK. Alors, Paul José Mpoku qui a connu Tottenham, qui a connu Kievo Vérone, qui a connu même Panathinaikos, son retour au Standard de Liège et bien sûr son passage en Turquie du côté des Konyaspor. Paul José Mpoku a rejoint cette formation pour quelques années. La nouvelle a été confirmée par le club du côté de réseaux sociaux, Instagram, et le joueur a même confirmé son départ pour s'engager avec son nouveau club.
Et toujours en Angleterre, Yohan Wissa, après 2 semaines d'indisponibilité, enfin l'attaquant congolais, à quelques jours, bien sûr, à un mois à peu près de ces matchs de la RDC, lui qui a d'ailleurs manqué la Coupe d'Afrique des Nations pour cause de sa blessure. Alors, Yohan Wissa, cette fois-ci, est de retour avant l'heure. Yohan Wissa a repris les entraînements avec l'ensemble du groupe de Newcastle et le joueur postule à une place ce soir même où son club Newcastle va jouer la Ligue des Champions face à Karabakh. Alors Yohan Wissa a cette possibilité bien sûr de jouer ce soir face à cette équipe à domicile en Angleterre. On verra bien si l'entraîneur, j'ai failli dire le sélectionneur, l'entraîneur de Newcastle prendra bien sûr l'option de faire commencer Yohan Wissa qui vient à peine de faire son retour, ou encore le joueur devrait faire son entrée de jeu pour s'exprimer après une période de blessure. En Pologne, Steve Kapładi devrait normalement quitter son club de Legia Varsovie pour enfin rejoindre un autre club des Widzew Łódź. Permettez-moi le mot pour prononcer bien sûr le nom de ces clubs polonais. Alors Steve Kapładi va normalement changer de couleur pour un transfert de 3 millions d'euros, un salaire de 950 000 euros par an et une prime à la signature de 250 000 euros pour Steve Kapładi qui doit normalement découvrir un nouveau club. Alors on fera la suite avec Mario Stroikans. Mario Stroikans blessé depuis le mois de décembre avant la Coupe d'Afrique des Nations. D'ailleurs, c'était cette blessure qu'il a écartée de terrain depuis 2 mois à peu près avant la Coupe d'Afrique des Nations. Alors Mario Stroikans a fait son retour il y a quelques jours avec son club de Royal Sporting Club d'Anderlecht. Mario Stroikans a joué 14 minutes de jeu comme ça pour son retour avec le club de Anderlecht. Alors Mario Stroikans peut être bien sûr éligible avec son club et avec la sélection nationale si jamais le sélectionneur Sébastien Desabre serait intéressé à l'idée de l'inviter pour le match des barrages le 31 mars prochain. En Suisse, Oscar Kabouit ne cesse de surprendre. Il y a quelques jours, il vient de signer son doublé comme ça avec le club de Luzerne. Désormais, l'ancien joueur du TP Mazembe, enfin prêté par le TP Mazembe, sûrement aura une option d'achat avec son club de Luzerne. Lui qui est actuellement à 6 buts et 4 passes décisives. Oscar Kabouit s'intègre très bien du côté de la Suisse pour sa première saison en Europe. Le joueur manifeste des signaux très positifs pour un joueur qui vient du championnat local de la RDC et il retrouve un championnat de haut niveau, il s'intègre bien et il prouve de quoi il est capable. Alors on verra bien si jusqu'au mois de juin, pendant le mercato estival, si le TP Mazembe touchera le million pour la levée d'options de ces joueurs. Oscar Kabouit qui était arrivé avec option d'achat du côté de Luzerne FC en Suisse. Alors pour terminer, pour boucler enfin la boucle, on va parler de la boxe avec Tony Yoka qui vient de démentir une nouvelle comme quoi il a changé de nationalité sportive, qu'il représentera la RDC pour le JO 2028. Ce n'est pas le cas. Le boxeur, franco-congolais, a bien sûr obtenu sa licence pour une seule simple raison, c'est que le boxeur voudrait bien boxer au Congo, mais il fallait avoir au moins une licence pour boxer au Congo. Alors cette licence ne représente rien en termes de nationalité sportive, si ce n'est que l'autorisation de boxer sur le sol congolais. Alors on va patienter encore un peu plus avant de voir Tony Yoka à l'œuvre à Kinshasa, puisque le combat devrait normalement être organisé dans le prochain jour. Ça parlerait du mois d'octobre pour célébrer cette 50e
anniversaire d'Ali et Foreman. Alors on pourrait bien retrouver Tony Oka sur le ring à Kinshasa, boxer son ami et frère Martin Bakole pour un combat congolo-congolais, et on verra bien qui sera le vainqueur de ce combat entre Tony Oka et Martin Bakole. Allez, restons maintenant cette fois-ci dans notre vif du sujet où on va bien sûr parler de la sélection congolaise avec ces deux nouveaux joueurs qui devraient normalement intégrer le groupe des Léopards pour le futur match qui est prévu le 31 mars prochain à Guadalajara au Mexique. Alors la RDC continue bien sûr de caler, de chercher des renforts, de nouveaux joueurs qui peuvent entrer et sortir, et surtout avec le blessure qui peut arriver à tout le monde, à tout joueur. Alors dans ces cas, c'est lui qui sera blessé, sera remplacé, mais qui vont être ses remplaçants pour prendre la place d'un joueur qui était titulaire. Alors ça demande à ce que le remplaçant soit tout aussi en forme, expérimenté. On veut en tout cas que la même qualité du joueur qui était sur les terrains soit la même que le joueur qui vient de prendre sa place. Alors concernant le deux nouveaux, nous le savons toujours que la RDC est en préparation. La RDC est sur la voie de affilier plusieurs joueurs. Alors, au moment où nous parlons, il y a par exemple le cas des blessures avec Gédéon Kaloulou qui est blessé et au genou. Et Gédéon Kaloulou devrait normalement être remplacé. Alors, parmi les joueurs qui doivent postuler à ces postes, il y a un joueur qui aujourd'hui est totalement libéré, qui peut représenter la RDC. Il s'agit bien de Jérémy Ngakia. Jérémy Ngakia qui ne cesse de montrer son niveau, même si au niveau de la sélection congolaise, il y avait cette concurrence. Déjà, Aaron Wan-Bissaka arrivait comme étant cette superstar de l'équipe et qui a même repris la place à Gédéon Kaloulou. Et aujourd'hui, Gédéon Kaloulou est placé comme étant le remplaçant de Aaron Wan-Bissaka, et carrément la place pour Jérémy Ngakia était un peu plus compliquée. Et sur le plan administratif, le joueur avait connu quelques problèmes au départ, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, je vous informe que son cas au niveau de la FIFA ou encore sur le plan administratif, le joueur Jérémy Ngakia est totalement libéré et actuellement, il peut représenter la RDC sans aucun problème. Alors, avec la blessure de Gédéon Kaloulou, on pense bien que c'est lui qui va être le remplaçant et ça sera bien sûr cette bonne guerre avec Aaron Wan-Bissaka. Aaron Wan-Bissaka qui est bien sûr qui part favori comme étant un titulaire, mais Jérémy Ngakia qui est actuellement dans une très très belle forme avec son club de Watford. Alors on verra bien comment ça va être le choix de l'entraîneur entre Jérémy Ngakia ou encore Aaron Wan-Bissaka pour le prochain match de la RDC. Avant tout, il y a aussi ces matchs amicaux contre Bermude. Alors on aura cette occasion de voir clairement le niveau de Jérémy Ngakia pour une première avec la RDC. Alors de ses côtés, moi je pense qu'il n'y a pas de souci. Gédéon Kaloulou ne sera pas là pour sa blessure et on aura sûrement Jérémy Ngakia comme étant le latéral droit, le deuxième latéral droit. Et pour aller avec le deuxième nouveau joueur, Jérémy Ngakia, je le compte comme étant un nouveau joueur puisqu'il n'a jamais joué avec le Léopard, puisque depuis son arrivée, je pense que c'était en 2025, il n'avait pas joué, il avait fait le voyage, mais il n'avait pas joué. Il y avait cette nouvelle que le joueur n'avait pas encore fini certains détails et que la sélection n'a pas voulu prendre les risques pour le faire jouer. La preuve, Joris Kaimbe avait joué comme étant latéral droit plutôt que latéral gauche aussi longtemps qu'on avait un Jérémy Ngakia dans le tribune. Donc c'était un choix du coach, d'autant que le joueur n'avait pas encore fini ses démarches administratives où il y avait encore quelques zones d'ombre où il y avait le doute. Alors voilà pourquoi je le compte comme étant
un joueur nouveau. Alors le deuxième nouveau joueur qu'on peut bien sûr voir sur la liste de Sébastien Desabre pour le prochain match prévu le 31. Alors il y a une condition. Pour qu'il vienne, il y a quand même une condition. La condition est que pour que le joueur arrive à être sélectionné, il faut que ses concurrents ne soient pas là pour cas de blessure par exemple, ou autre problème. Au-delà de ça, je doute fort que le choix de l'entraîneur va aller dans ce sens, sachant que le sélectionneur national, Sébastien Desabre, n'est pas pour, de par sa philosophie, n'est pas un entraîneur qui change à tout moment de joueur. Alors, il s'agit bien de Marc Bola. Marc Bola, aujourd'hui, son dossier est clos au niveau de la FIFA. En fait, à tous les niveaux, le dossier de Marc Bola est clos. Marc Bola, aujourd'hui, n'attend que l'appel du sélectionneur pour venir jouer et honorer son pays, honorer la RDC. Alors, aujourd'hui, on se retrouve dans une sorte de situation où nos latéraux gauches se retrouvent un peu, voilà, bon, il ne faut pas généraliser. Par exemple, Arthur Maswaku, parce que Joris Kayembe a quand même retrouvé son niveau depuis son retour, puisqu'il n'avait plus joué depuis la Coupe d'Afrique des Nations. Donc, exceptant Joris Kayembe qui a repris, Arthur Maswaku, par contre, depuis la Coupe d'Afrique des Nations, son dernier match avec le Sénégal, n'a joué que 9 minutes. Alors, pour que Marc Bola soit appelé, il faudrait que l'un d'eux, donc Joris Kayembe ou encore Arthur Maswaku, ne soit pas appelé par le sélectionneur national. Pour que le deux ne soit pas appelé, je pense bien qu'il doit avoir une raison, soit la blessure, parce qu'au-delà de ça, il n'y aura pas d'autre raison que le sélectionneur national écarte un joueur comme Arthur Maswaku pour rappeler un autre joueur qui n'a jamais connu la sélection comme Marc Bola, qui sera pour la première fois ensemble avec le groupe, qui va découvrir bien sûr la sélection nationale pour la première fois. Alors, c'est un peu compliqué. Mais est-ce que avec le niveau actuel d'Arthur Maswaku, le sélectionneur national devrait prendre ses risques de laisser Maswaku pour reprendre un nouveau venu? En tout cas, moi, à mon avis, mon analyse, je ne pense pas que les choses vont aller dans ce sens, sachant déjà que le sélectionneur va beaucoup plus privilégier ses anciens. Et Arthur Maswaku, aujourd'hui, fait partie de ces cadres de la sélection nationale. Et je vois mal, très mal, et même compliqué, difficile pour voir Arthur Maswaku ne pas être là, à moins que le joueur lui-même décide de ne pas venir, peut-être les temps de retrouver sa forme au maximum, parce que même avec son nouveau club de RC Lens, il ne joue pas. Mais le côté administratif de Marc Bola, il n'y a plus rien à craindre, il n'y a plus rien à discuter. Le joueur peut être appelé par les sélectionnaires et doit normalement venir honorer sa sélection. Alors, ça fait 2 joueurs dans des situations où, avec le premier, Jérémy Ngakia, c'était le même problème aujourd'hui. Il va se trouver sûrement dès l'espace avec l'absence de Gédéon Kaloulou, et Marc Bola, peut-être, il ne trouvera pas cet espace, d'autant plus que Arthur Maswaku et Joris Kayembe demeurent encore comme étant des postulants à ces postes des latérales gauche. Alors, dites-nous ce que vous pensez, par exemple, du cas où il y a certains joueurs qui n'ont pas de temps de jeu, qui ne sont pas à leur meilleur niveau, mais au-delà de tout, on le garde quand même comme étant 2 joueurs cadres de la sélection, et que le sélectionneur ne voudrait pas aussi remplacer 2 joueurs n'importe comment. Dites-nous ce que vous pensez de cette réflexion, de cette pensée qui est instaurée depuis un certain temps avec au sein de la sélection nationale. Rappelez-vous, il y avait un Simon Banza amoindri, mais le sélectionneur a préféré de le ramener plutôt que d'aller avec un Afimiko Pouloulou en grande forme qui n'avait plus que besoin de son passeport. Alors le choix a été fait de ramener
Simon Banza. Ça prouve que l'ancienneté au sein de la sélection nationale compte énormément. Alors je pense, peut-être, mon avis, je pense que Marc Bola aura peut-être un temps pour attendre son appel, et surtout que Arthur Maswaku et Juris Kayembe sont encore là et postulent à ces postes de latéral gauche. Mais les deux joueurs n'ont plus aucun problème. Marc Bola, Jérémy Ngakia sont prêts à venir honorer et à être sélectionnés avec la RDC. Au niveau administratif, il n'y a plus rien. En tout cas, merci à vous qui nous suivez. Continuez de commenter, liker, surtout partager nos vidéos. Et on s'est dit ciao.